salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Alors j'ai You qui veut monter, probablement qui doit se dire qu'est-ce que c'est que ce live, pourquoi il y a écrit Islam égale danger. Bonsoir You, vous allez bien? Ouais, bonsoir. Ouais, ça va, vous allez bien? Oui, ça va, et vous? Ouais, ça va, on est là. Vous êtes musulman? Ouais, bien sûr, je suis musulman. Ah, ça fait plaisir. Bon Ramadan, ça va, ça se passe? Oui, ça passe, ouais. C'est pas trop dur? Maintenant, comment on appelle, on va aller vite, hein, on va aller vite. Pourquoi vous voulez aller vite? Comment on appelle, je vois, écoute-moi. Non, Tu as pourquoi vous écrit voulez qu'on aller appelle vite? Islam égale les dangers. Ouais, mais pourquoi vous voulez aller vite? Y a pas d'urgence. Qu'est-ce qui se passe? Non, moi, écoute-moi. Ouais, mais Moi, pourquoi je monte est-ce que vous êtes pressé? pour- Je comprends pas, en fait. Non, parce que, écoute-moi, parce que moi, je monte pas dans les panels où Ouais, on mais fait ce genre de trucs pourquoi est-ce que vous êtes pour pressé? Je donner, comprends qu'on pas. appelle audience à la personne. Ouais, mais Écoute-moi, pourquoi est-ce que vous s'il êtes te plaît. pressé? Je comprends pas, monsieur. Expliquez-moi pourquoi vous êtes pressé. On est là, on Non, est je suis pas ensemble. pressé. Actuellement où je suis là, je suis logé, je suis couché sur mon lit. Ouais. Bah, Bah, donc, vous avez le tranquille. temps, alors. Vous êtes couché sur votre lit, on a le temps. On va Voilà, parler je tranquillement. suis tranquille, mais oui, mais si je prends trop de temps, il y a les gens qui, tu vois, non. Parce Il y a que les gens qui moi quoi? aussi, Je comprends pas, les gens. écoute-moi. Non, mais il y a les gens qui quoi? Je comprends pas, monsieur. Finissez votre phrase. Mais écoute-moi. Ouais, mais finissez votre phrase. Mais je vais finir. Ouais, mais il y a les gens qui quoi, les gens? Qu'est-ce qu'il y a, les gens? Je comprends pas, les gens. Voilà. Il y a les gens qui me suivent. Malgré que je n'ai pas assez d'abonnés, il y a les gens qui me suivent. Ils vont essayer de goûter tes audiences, tout ça pour, tu vois, non. Ça va te donner un peu de. Non, j'ai pas besoin de ça. visibilité, Je fais pas ça pour ça, monsieur. Vous inquiétez pas. Yes, je connais. Non, je ne fais pas ça pour ça. Moi, je suis là pour échanger, pour parler avec vous. Ok. D'accord. Tu as écrit Islam égale danger. Ouais. Comment tes preuves? Dans le Coran. Ouais, dans le Coran, Allah, il autorise l'esclavage. Est-ce que moi, je suis musulman. Ouais. Tout, ça veut dire, il est dans le Coran, tous les musulmans sont esclaves. Non. Est-ce que tu sais ça? C'est pas ce que j'ai dit. Allah, il Non, autorise. Oui, vous êtes l'esclave d'Allah. Ça, je sais ça. Il y a pas de problème. Ça, c'est pas la peine. Voilà. Ouais. Mais moi, je parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. C'est le même thème qui est écrit là-bas. Non, c'est pas ça. Je ne parle pas de ça, monsieur. Je parle de l'esclavage des humains. Donne-moi le verset. 23, 1 à 6. La sourate Al-Mu'minun. Vas-y, lis. Mais monsieur, pourquoi vous êtes pressé? Calmez-vous. Monsieur, non, je suis pas pressé. Parce que mais vous êtes là, c'est pas. Regardez, moi, je vous parle tranquillement. Pourquoi est-ce que vous parlez comme ça, monsieur? Hein? Non, je suis calme. Ouais, mais là, vous êtes pas calme. Je suis calme, c'est ça qui est là. Ouais, mais le problème, c'est que là, vous êtes stressé. Je vais lire. Regardez, écoutez ma voix, comment elle est douce. Jamais stressé. Écoutez ma voix, comment elle est douce. Vous entendez comment ma voix, elle est calme? Essayez d'être comme ça, s'il vous plaît. Jamais stressé. Je fume pas, je bois pas, je vais être stressé. Ouais, mais c'est pas, vous savez, c'est pas parce que vous fumez, que vous buvez, que vous êtes stressé. Ça n'a rien à voir avec le stress. Je connais, lis le verset. Oui, mais faut parler doucement, mon frère. On est ensemble. On n'est pas dans la guerre. Il y a pas de guerre, il y a pas de drame. Mais comment on appelle? Tu m'écoutes pas, Oui, mais parce que là, vous donnez des ordres comme ça. Faut pas me parler comme ça. Demandez gentiment. On vous a pas appris à parler gentiment aux gens. Tu dis lis. Ça veut dire quoi, ça? On parle pas comme ça à des humains. Ok, s'il te plaît, lis. Voilà, merci. Allah, il dit dans la sourate Al-Mu'minun, du verset 1 à 6, il dit, bienheureux. Non, affiche le verset. Mais il est là, le verset devant vos yeux. Mais je vois pas, je vois seulement comment on appelle. Ouais, ils sont là, c'est les 6 premiers versets. Sinon, vous avez un Coran avec vous? Vous prenez votre Coran? Ok, vas-y, lis. Prenez votre Coran, sinon. Vous avez un Coran avec vous ou pas? Vas-y, s'il te plaît. Est-ce que vous avez un Coran avec vous? Vas-y, s'il te plaît. Alors, je lis. Bienheureux sont certes les croyants. Ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent dans la zakat, et qui préservent leur sexe, entre parenthèses de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Voilà, j'ai lu. Dans le verset dit quoi? Le verset... Attends. Je vous laisse parler alors. C'est le verset là qui prouve que non, Allah autorise les comment on appelle, esclaves. Il y en a plein d'autres, mais celui-là, oui, effectivement, oui.
Hey, Mais est-ce que vous l'avez compris avant? bien sûr, j'ai compris. Alors dites-moi ce que vous comprenez, alors je vous écoute. Dans comment on appelle le verset en bas, te dit, comment on appelle, tu peux te protéger de comment on appelle, tout ça, sauf, comment on appelle, comment on appelle ta femme et l'esclave que tu possèdes. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Protéger de quoi? Je comprends pas, monsieur. Genre, tu te protèges. Lis le dernier phrase, par Alors, et qui préservent leur sexe. l'excès. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, ça? Mais ça veut dire quoi, ça? Hein? Ça veut dire quoi, ça? Genre, tu te préserves. Ça veut dire que tu n'as pas le droit d'avoir de rapport, c'est ça? Tu n'as pas le droit d'avoir les rapports avec n'importe qui. Ok, vas-y. Si ce n'est qu'avec leurs épouses Oui. ou les esclaves qu'ils possèdent. Oui, l'esclave qui possède. Car là, on ne peut les blâmer. Ça veut dire quoi, ça? Bah, comme on appelle l'esclave que tu possèdes. Ouais, c'est quoi l'esclave que tu possèdes? Bah, le mot esclave, dans le Coran, ça veut dire c'est le serviteur, c'est comme la personne qui te sert. La personne, ça veut dire ça, un esclave dans le Coran, la personne qui te sert? La personne qui te sert, bien sûr, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes mots qui est utilisé là-bas, que personne qui te sert. Personne qui te sert. Une servitrice, un serviteur. Voilà, une servitrice, bien sûr. D'accord. En Afrique, vous savez, vous avez des gens qui vous servent. Mais comment on appelle, le verset ne dit pas que non, Allah autorise. Non, ça n'a rien à voir. Mais Allah, il dit qu'ici, qu'il faut, juste avant, il dit qu'il faut préserver son sexe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de rapport. Sinon, c'est sans coup de fouet, la fornication. Il dit que. Bien sûr. Ouais, on est d'accord. Sauf si c'est avec tes épouses, parce que tu peux avoir jusqu'à 4 femmes. C'est pour ça qu'il dit leurs épouses, ou les esclaves que vous possédez. Ça veut dire que Allah, il t'autorise à avoir des rapports avec tes épouses et tes esclaves que tu possèdes. Mais l'esclave, qu'on appelle l'esclave, non, tu dois avoir, comment on appelle, le rapport avec elle, elle doit te marier. C'est écrit où, ça? Tu prends une seule. C'est écrit où? Ok, je veux que je te donne le verset. Ouais, dis-moi, montre-moi le verset, mon frère. Ok, mais si je te donne le verset, comment on appelle, on va le lire. Parce que le débat, ça sera fini. On va lire le verset, on va lire le tafsir, on va lire ce que disent les savants de l'islam sunnite. Ok, comment on appelle? Ok. Lis ça, le tafsir de ça. Ah, bah c'est bien, là. Il est là, le tafsir. On va le lire. D'accord? Voilà. Tafsir de Ibn Kassir. C'est bien, Ibn Kassir? Oui. Ah. Non, n'importe quel tafsir. Ouais, Ibn Kassir, si tu veux, Ibn Kassir. Le verset, il n'y a pas de le verset que tu as affiché là. Ouais, bah justement, on va le lire. D'accord? Juste un instant. Alors, il est là. Alors, qui ont une discipline sexuelle qui n'approche que leurs épouses ou leurs esclaves, comme cela est permis, mais qui ne désirent pas d'autres femmes que cela est coupable. Ce sont deux qui évitent l'adultère et l'homosexualité. Deux actes interdits par Dieu. Ils n'assouvissent que leur désir sexuel que sur leurs épouses ou les esclaves captives de guerre qui leur sont permises. Quant à ceux qui convoitent d'autres femmes, seraient en tant que transgresseurs aux ordres divins. Même l'imam Ash-Shafi'i est y allé plus loin, en interdisant la masturbation, en tirant argument de ces versets. Voilà ce qu'ils disent les savants. Ils disent que Allah il t'autorise à avoir des rapports avec tes captifs de guerre, des esclaves. Voilà, comment on appelle, c'est les captifs de guerre qui sont devenus esclaves. Voilà, c'est halal. Voilà. Ok. C'est halal ou pas? Est-ce que c'est halal? Quoi? Est-ce que c'est halal? C'est quoi que halal là? Est-ce que c'est halal d'avoir des rapports avec ces esclaves? Mais je te dis que non, l'esclave que non, tu dois avoir les rapports. Mais là, ils ont pas marqué qu'il fallait les marier. On est d'accord. Mais je te donne le verset. Donne-moi le verset et on va lire le tafsir. Alors, je t'écoute, mon frère. Voilà, le Coran, c'est pas un seul verset. Oui, donne-moi le verset, mon frère. Je t'écoute. Bon, 114 surah, tu parles de quoi? Bien sûr, donne-moi le verset, mon frère, s'il te plaît. Je t'en prie. Merci pour ceux qui donnent la force, qui donnent les cadeaux. Tapotez massivement, partagez le live, s'il vous plaît. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, les amis. Alors, je suis en échange avec un frère qui s'appelle Youyou. Donc, Youyou, il est posé tranquillement dans son lit et il était pressé, mais là, il a le temps maintenant. Donc, c'est bien, on va pouvoir échanger dans la joie, dans la bonne humeur. On va lui expliquer pourquoi l'islam est danger. Apparemment, il dit qu'il faut marier les esclaves qu'on a pour avoir des rapports avec.
Je pense que il va nous donner le verset, si je me trompe pas, attendez, c'est le fameux verset, ça doit être le verset 24, 23 ou 24, si je me trompe pas. Et on va lire le tafsir. De toute façon, il est là, le verset. C'est le verset, hop là. Ah, voilà, il est là. C'est la sourate 24, verset 33. Hein, c'est un classique. Ah, sauf que moi, j'ai déjà tout préparé. Vous voyez, le tafsir, il est là. On va lire le tafsir et vous allez voir que, à aucun cas, on oblige ceux qui possèdent des esclaves à les marier pour avoir des rapports. Vous n'avez pas de chance. Bonsoir, monsieur Youyou. Vous êtes revenu? Ouais. Vous êtes revenu, monsieur Youyou, ou on vous entend pas? Youyou. Ah, il est pas là. On vous entend pas, Youyou. Vous avez un problème de son. Vous l'entendez ou pas, les amis? Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Youyou. Ah, mais il est parti. Ah, merde, je l'ai spoilé. Ah, merde, j'aurais dû pas le spoiler. Il a dit, putain, ce mec-là, il a déjà anticipé le bail. Ah, attendez, je vais vous envoyer une invitation. Non, mais je rigole, monsieur Youyou. C'est pas le verset dont je voulais parler. Je voulais parler d'autre chose. Hein, monsieur Youyou. Mais qu'est-ce qu'ils ont à fuir, là, ces temps-ci, là, hein? Qu'est-ce qui se passe? Je suis devenu trop fort? Hein? C'est incroyable. À chaque fois, ils mettent la boulette. La fuite. Mais c'est quoi? Il y en a marre que vous fuyez. Arrêtez de fuir comme ça vos textes. Pourquoi vous fuyez vos textes? C'est quand même incroyable. On peut même pas rigoler. Ah, j'en ai marre, là. Je vais arrêter TikTok, là. Il y en a marre. Franchement, il y en a marre. Ah, à chaque fois, ils fuient, là. C'est quoi ce délire? Ah, non, mais c'est quand même incroyable. Il y a pas un musulman qui est courageux? Bonsoir. Ça va quoi? Ça va quoi? Bonsoir. Vous allez bien? T'es sénégalais? Ouais, si tu veux, ouais, avec plaisir. Ouais. Je suis Mandjak. T'as un petit accent sénégalais. Je suis Mandjak. Ok. Non, je voulais répondre en fait à à la discussion que t'as eue avec lui. Ouais. En fait, déjà, tu vois, toi, tu te bases sur les tasfirs, mais les tasfirs, ils sont arrivés en 1400. Tafsir. Tu vois? Tafsir. Tu peux pas que te reposer sur ça si tu parles d'islam ou du Coran. Mais toi, dis-moi, ma sœur. Toi, dis-moi, Comment? ma sœur. Toi, tu es musulmane ou pas avant qu'on puisse continuer? Oui. Ah, bah ça, c'est bien, c'est intéressant. Tu suis Mais la du coup, sunna? attends, je vais pas parler c'est un longtemps échange. parce que j'ai pas trop le temps. Ouais, mais comment ça, vous avez pas le temps, là? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez pas le temps, pourquoi? Hein? Parce qu'il Ouais, mais y a bientôt le ftour. Ouais, mais il faut aller, c'est qui le bébé, là, qui parle? Même le bébé, il est pas d'accord. Il est pas d'accord. Ouais, mais il est pas d'accord avec toi, le petit frère. Il dit non, ma sœur, arrête ça. Prends le temps d'échanger. Quand on parle d'Allah, c'est important de prendre son temps pour expliquer aux gens, pour que les gens, justement, ils puissent dire alhamdoulilah, je vais rentrer dans l'islam. Il y a beaucoup de koufars qui écoutent et qui... Il y a pas de souci, il y a pas de souci. Voilà. Donc, on va prendre le temps, ma sœur. Alors, du coup, je voulais juste revenir au point par rapport aux femmes esclaves, etc. Toi, tu dis le Coran encourage l'esclavage. C'est pas vrai du tout. Non, j'ai pas dit ça. Parce que t'as énormément de versets qui disent affranchissez. Je n'ai pas dit ça, ma sœur. J'ai dit que l'islam autorise l'esclavage. Est-ce que c'est faux? Non, c'est faux. Ah, bah, donc l'islam interdit l'esclavage. Non, elle n'autorise pas l'esclavage. Donc, si l'islam n'autorise pas l'esclavage, donc l'islam interdit l'esclavage. On est d'accord? En fait, tu vois, faut prendre en conscience que le Coran, il a été là pour guider les gens. Ouais. Tu vois. D'accord. En 622, quand il y a eu la révélation, etc., sache que l'esclavage, il a duré jusqu'à, il y a même pas 100 ans. Mm-hmm. Donc là, tu vois, le Coran, il te donne des recommandations qui ont pu servir pendant 1300 ans aux musulmans, sachant que là, aujourd'hui, on est 2 milliards. Ce qui dit le Coran au sujet de l'esclavage, il va pas, il va encourager à libérer les esclaves. Je suis d'accord. Et deuxièmement, le verset que t'as utilisé par rapport aux femmes, en fait, t'as pas compris. Parce que moi, je t'ai donné le verset juste après. Toi, tu fais comment pour comprendre, ma sœur? Juste avant, regarde le verset. Je vais mettre le verset juste avant, juste un instant. C'était Sourate 4, verset 23. Ouais, la 4, en fait, il y a une chose qui dit, vous sont permises, vous sont interdites vos sœurs, vos mères, vos tantes et les femmes mariées, sauf les femmes mariées, mais qui sont esclaves. Pourquoi? Attends 2 secondes, ma sœur, tu vas vite, s'il te plaît. Parce qu'en pourquoi est-ce qu'ils ont interdit, pourquoi ils ont autorisé les femmes qui étaient esclaves? On va le mettre là. Vas-y, je te laisse. Parce que c'est dommage qu'on va vite, parce que les gens ils comprennent pas, ils disent mais 4.23 c'est quoi 4.24? On va le lire là. Voilà. Alors la 4.24, je vais la lire. Alors là il dit
Alors, bien évidemment, il y a la 23 où Allah, il mentionne les femmes qui sont interdites de marier et d'avoir des rapports. On est d'accord? C'est ça, hein? Vous sont interdites, c'est ça, vos c'est le mères. contexte. Voilà. Ça, Voilà. c'est les femmes qu'Allah, il interdit de marier et d'avoir des rapports. C'est ça. Ensuite, il dit parce que je vais pas la lire, sinon on va pas s'en sortir. Dans la 4-24, il dit, et parmi les dames, entre parenthèses, qui ont un mari, c'est-à-dire celles qui sont mariées, hein, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Alors là, il dit quoi ici, quand il dit ça? Il dit quoi? En fait, tu vois, faut aussi se remettre au contexte actuel. Non, c'est pas, laisse le contexte de l'époque. Non, mais tu comprends pas. Non, en fait, je comprends très bien. Le Coran, ça, il est, une traduction de Oregon State University. Ouais, il y a pas de problème. Mais toi, alors, tu sais ce qu'on va faire, ma sœur, Sawako? Est-ce que tu as un m'as même pas laissé expliquer. Est-ce que tu as un Coran avec toi, Sawako? Tu as un Coran avec toi ou pas? J'en ai un, mais il est écrit en arabe. Est-ce qu'il est écrit en arabe? Tu sais lire l'arabe, toi? Non, mais ma mère, elle sait lire l'arabe. Mais du coup, tu fais comment, toi? Tu prends un Coran qui est traduit, oui ou non? On est d'accord? Ouais. Mais est-ce que tu peux prendre un Coran qui est traduit pour toi? Je sais que tu as un Coran qui est traduit. J'en ai, mais là, j'en ai pas là sur moi, là, tout de suite. Mais du coup, c'est dommage parce qu'on aurait pris ton Coran à toi qui est traduit pour voir quelle traduction est utilisée dans ton Coran. Mais c'est pas ça ce que je veux dire. Je vais juste t'expliquer Est-ce que cette traduction, elle est bonne ou pas? Juste avant qu'on avance. Bah, montre-moi les autres. Bah, là, dans ton site, il y en a plusieurs. C'est pas comme ça que ça marche. Celle-là, bah, si. Celle-là, c'est la meilleure traduction, celle-là. Non, c'est pas la meilleure traduction. D'accord. Mais comment tu sais que c'est pas la meilleure traduction si toi, tu ne parles pas l'arabe? Parce que ce verset-là, j'ai déjà écouté des explications à ce niveau-là. Ouais. Et je vais t'expliquer. Des explications de qui? Ben, écoute, laisse-moi parler. De qui? Dis-moi qui, j'ai besoin de savoir. Je sais pas si tu connais Cheikh Outhaymin. Ouais, je connais, ouais. Bref, je vais t'expliquer. En fait, les femmes qui étaient esclaves, c'est des femmes qui ont été capturées comme avec la guerre. Tu vois, il y avait de la guerre. Les captifs de guerre. Ouais, continue. Et en fait, c'est des femmes qui étaient déjà mariées. Et en fait, la question s'est posée, mais ces femmes-là, est-ce qu'on peut les épouser ou pas? Parce qu'elles sont déjà mariées. C'est ce qu'on appelle, c'est la bataille de Autas. Voilà. Et du coup, ils se sont dit, bon, comment on fait avec eux? En fait, c'est quoi ce qui se passe à ce niveau-là? Et en fait, ils se sont dit, bon, bah, elles étaient déjà mariées, mais peut-être que leurs maris, ils sont décédés. Non, c'est pas vrai, ma sœur. C'est pas ça. Du coup, ces femmes-là, vous sont interdites ces femmes-là qui sont mariées, mais ces femmes-là qui sont esclaves, vous pouvez les épouser. Mais il y a jamais été dit que tu peux forniquer avec une esclave ou quoi que ce soit. Ça, c'est jamais de la vie. Regarde, le prophète lui-même, il a eu un enfant avec une esclave. Est-ce que je peux te répondre? Vas-y, bah réponds-moi. Ce verset-là, le sabab abnouzoul, hein, c'est-à-dire le contexte de révélation, c'est lors de la bataille de Autas. Il s'est passé que les Sahaba, quand ils ont gagné, hein, et ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu leurs femmes, ils ont pris des captifs. Hein, et ils savaient que ces femmes-là étaient mariées. Donc, les Sahaba, ils sont partis voir le prophète pour leur demander est-ce qu'on peut justement avoir des rapports avec ces femmes qui sont déjà mariées? Le prophète, il a dit attendez, hein, il a reçu une révélation qui est tombée, c'est ce verset-là, hein, et qui dit que oui, effectivement, étant donné que c'est des captifs et que justement elles ne sont pas musulmanes, vous pouvez avoir des rapports avec. Le mariage qu'ils ont eu, c'est un mariage. C'est qui t'a dit ça? C'est les tafsirs. Ibn Kassir, non, mais le tafsir, je t'ai dit qu'il arrive en 1400. Ouais, mais attendez. Et c'est la parole d'un homme, c'est pas la parole de Dieu. Les tafsirs, mais écoutez, madame. Vous faites comment pour savoir tout ça? Toutes vos histoires, là, vous avez su comment? Alors, dites-moi comment vous avez su toutes vos histoires, là. Allez, je vous écoute. Parce qu'après, il faut aussi se servir de son cerveau. Non, c'est pas ça, là. Moi, je vous pose la question. Comment est-ce que vous savez? Je t'ai dit que l'esclavage a été aboli, là, en 1900. C'est pas ça, la question que je vous pose. Vous m'avez raconté une histoire sur ce verset-là. Cette histoire. Mais moi, je t'ai donné le contexte. Je t'ai dit, non, il pouvait épouser, ce verset-là, il est arrivé pour dire que tu peux épouser une esclave, même si tu sais pas son statut, tu sais pas si elle a été mariée, elle a pas été mariée, tu peux quand même l'épouser. Ouais, je suis d'accord. Ça s'arrête là. Mais il y a pas de problème. Mais du coup, le verset que je t'ai mis avant et qui mais toi, tu dis que l'islam encourage autorise l'esclavage. Oui. Il y a une différence. Parce qu'en fait, on te donne un contexte. On te dit, tu peux pas épouser une femme mariée. Ouais. Et là, tu vois, tu sais que elle est mariée. Et là, on te dit, si tu peux la marier, seulement si c'est une femme, tu vois, qui a été esclave. Pourquoi? Parce que tu connais pas son statut, en fait. Attendez, il y a le bébé le petit frère. Le petit frère, il est pas d'accord, ma sœur. Il a 2 ans. Ouais, mais il est pas d'accord. Il comprend mieux que toi l'islam. C'est quand même incroyable. En tout cas, pour te dire que non, l'islam, il encourage pas et il autorise pas l'esclavage. D'accord. Alors, je vais te mettre un autre verset. Ouais, écoute bien. Vas-y, je vais te mettre un autre verset.
La sourate 33-50. Et en fait, le problème, c'est que vous servez Non, beaucoup en fait, de tasfir ou Madame, de hadith ouais, mais vous êtes sunnite, non? pour parler de l'islam. Ouais, mais vous faites comment pour comprendre concentrez pas trop l'islam? sur le Coran. Ah, Sawako, s'il te plaît, ma sœur. Vas-y, dis-moi. Tu fais comment pour comprendre l'islam sans les tafsirs, sans les hadiths? Dis-moi comment tu fais, ma sœur. Il y a des choses qui sont vraies et il y a des choses qui sont fausses. C'est pas la question que je t'ai posée. Comment tu fais si, pour... ça dépend, Non, ça mais dépend aussi. c'est pas je te repose encore la question. Pourquoi tu cries comme ça? Il est pas d'accord avec toi, ma sœur. Et en plus, tu vois, tu fais comment? Je te repose la question. Comment est-ce que tu fais pour comprendre l'islam si tu n'as pas tous ces éléments-là? Parce qu'en fait, Dieu, il nous a donné un cerveau. D'accord. Tu vois. En fait, tu vois. Alors, je vais te lire ce verset-là. Je peux te lire ce verset-là ou pas? Et pourquoi tu cries Je te coupe parce que je te coupe le micro parce que le petit, il crie. Ouais. Pourquoi tu cries comme ça? Il est pas content avec toi. T'interdis, hein? Ouais. Il est pas content, le petit. T'interdis de crier comme ça, hein? Ouais. Il est pas très content. Alors, je te lis le verset, ma sœur, d'accord? Alors, c'est la sourate 33-50. Ce verset, Allez, il s'adresse au prophète Mohammed. Allah, il dit au prophète, oh, prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mare. Hein, c'est-à-dire la dot. Ça veut dire quoi? Nous t'avons rendu licite. Tu peux m'expliquer, toi qui as un cerveau qui comprend très vite les choses? Bah écoute, à qui tu as donné leur mare, leur dot? Nous t'avons rendu licite. Qu'est-ce qui est licite? Parce qu'il faut comprendre aussi que... Non, c'est pas la question. Faut comprendre aussi et je te repose la question, ma sœur, s'il te plaît, ma sœur. Il a eu combien de femmes? Ma sœur, c'est pas la question que je t'ai posée. Bah si, Allah, il dit au prophète, nous t'avons rendu licite. D'accord. Tes épouses. Pourquoi est-ce qu'on Qu'est-ce qu'il a rendu licite? Parce que qu'est-ce qu'il a rendu? Les hommes, on leur a rendu licite 4 épouses. Et au prophète, il pouvait en avoir plus. Non, c'est pas écrit ça. Nous t'avons rendu licite tes épouses que tu as donné leur mare. Quand tu épouses une femme, qu'est-ce qui est licite alors qu'il était illicite avant que tu l'épouses? C'est quoi qui est illicite? Le fait qu'il pouvait avoir... Ah, par contre, je comprends pas pourquoi tu cries, toi. T'arrêtes, hein. Ouais. Tu sais qu'on peut pas crier, hein. Ouais. Tu veux quoi? Tu veux un jouet? Ouais. Mais en gros, est-ce que tu peux me dire juste qu'est-ce qui était illicite avant qu'on marie une femme et qu'on peut faire justement et qui devient licite? C'est quoi qui est illicite? Bah, le fait que lui pouvait avoir plus de 4 femmes, en fait. Non, c'est pas logique. Ça. C'est pas écrit, c'est pas ça. Non, c'est pas ça selon toi. Alors, je relis encore. Nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mare, leur dot. Ok, vas-y. Ceux que tu as possédés légalement parmi les captives. D'accord. Que Dieu t'a destiné. Ouais, Maria la Copte, la femme avec qui il a eu un enfant, ok, ouais, et qui a été libérée. Et après? C'est quoi qui est licite ici, madame? Si vous n'êtes pas de mauvaise foi. Mais t'as pas vu tes épouses? Oui. Il en a eu combien? À qui tu as donné leur mare. Et il a eu combien de femmes? Je sais pas, il en a une dizaine. Voilà. Et c'est quoi, en islam, on peut avoir combien de femmes? C'est jusqu'à 4. Bah voilà. Bah, ouais. C'est tout. Mais là, il n'y a pas marqué. Non, mais ok, il n'y a pas de problème. Bah si. D'accord. Et du coup, ceux que tu as possédés légalement parmi les captives. Ouais, parce qu'on lui a tu peux offert une esclave. On lui a offert Maria. Ouais, on peut. Est-ce que le prophète. Il s'est marié avec elle. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais non, voilà. Il s'est marié où avec elle? Tu peux me donner la source? Il a pris en concubinage. Tu peux me donner, mais un concubinage, c'est quoi concubinage? C'est mariage ou pas? Ensuite, elle a été libérée. Attends, Sawako. Quoi? Concubinage, c'est mariage ou pas? Bah, concubinage, c'est d'époque 600. Écoute, il y avait pas mal de concubines. Est-ce que concubinage, c'est marié? C'est le fait de vivre ensemble. Tu peux me répondre la question, s'il te plaît? Non, c'est pas le mariage. Voilà. Donc, il a pas marié. On est d'accord. Il a pas marié. Il a pas marié. Concubinage. D'accord, mais c'est du concubinage. Est-ce qu'il a marié, oui ou non? Écoute, le concubinage, ça avait sa valeur aussi. Je te pose la question. Est-ce qu'il a marié, oui ou non? Je t'ai répondu. J'ai dit non. Mais voilà. j'ai dit que le concubinage. Donc, on est d'accord que Allah. Il avait son statut aussi. D'accord. Donc, on est d'accord que l'esclave Maria la Copte, à qui on lui a offert, le prophète ne l'a pas marié, hein, il l'a gardé dans son statut. Hein, donc, il n'a pas marié. Il pouvait avoir des rapports avec. Est-ce qu'il pouvait avoir des rapports avec cette femme-là? Mais tu crois que être concubine, c'est de la merde? Non, c'est pas la question. Est-ce qu'il pouvait avoir des rapports avec cette femme-là? Tu crois qu'une concubine, elle a pas son statut? Sawako, s'il te plaît, ma sœur. Est-ce qu'il pouvait avoir des rapports avec cette femme-là avec qui il était en concubinage? Eh ben, ils ont eu un enfant. Donc, il pouvait avoir des rapports avec, c'était halal. Mais il a pas marié. Tu comprends pas, mais c'est le prophète. Il a pas marié, c'était halal. Oui, mais le prophète, il a eu plus de femmes que les hommes normaux. Il y a pas de problème. Il a pas marié. Est-ce qu'on est d'accord qu'il a pas marié? Il pouvait avoir des rapports avec?
Mais oui, parce que c'était sa concubine. Donc, du coup, on est d'accord que tu peux posséder une esclave et être en concubinage. Mais c'est le prophète aussi. C'est pas un homme lambda. D'accord, le prophète, c'est un exemple, oui ou non? Mais oui, mais c'est ce que je te dis depuis le début. Je te dis que les hommes de base, ils peuvent avoir 4 femmes. Et Mais des à quelle esclaves. heure un homme lambda, il peut avoir une concubine? Et des esclaves. Mais il l'a libéré. Il a pas libéré, ma sœur. C'est où? Si. Montre-moi la source où il est libéré. Vas-y, je t'écoute. Regarde, vérifie. Non, vas-y, donne-moi. C'est toi qui m'as dit qu'il a libéré. Vérifie toi-même. Moi, Là, j'ai je déjà vais pas aller vérifié. sur Je connais. Internet. Écoute-moi, ma Et sœur. je sais qu'il l'a libéré. Tu veux qu'on pose la question à ChatGPT? Demande-lui, dis-lui, Voilà. est-ce que Maria la Copte a été libérée après avoir eu son enfant? Après avoir eu son enfant, d'accord. Est-ce Voilà, que allez. Maria la Copte. la Copte a été libérée par le prophète Mohammed? Après avoir eu son enfant, allez. D'accord. Après avoir eu son enfant. Alors, après avoir eu son enfant. Et j'ai dit bien de son vivant. C'est pas par le prophète qu'elle a été libérée, mais vas-y, mais. Alors, est-ce que Maria la Copte a été libérée par le prophète? Je mets de son vivant. Hein. Allez. De son vivant, quand il était en vie. D'accord? Je sais pas s'il est décédé avant ou après. Selon les sources. Elle a eu son enfant, mais vas-y, mais. Selon les sources de l'islam sunnite. Envoie. Ok, envoie. Ok. Voilà, on va lire ça, comme ça va être réglé. Maria la Copte. Alors, selon les sources classiques, hein, il y a 2 avis principaux. L'avis majoritaire, Maria la Copte est restée une concubine, c'est-à-dire une milkéamine du prophète, jusqu'à sa mort. Elle n'a pas été affranchie du vivant du prophète. Ok, et lis la deuxième chose. Dis juste en dessous. Alors, on va. Non, mais attendez, calme-toi. Attends. Ça, c'est l'avis majoritaire. Ok, vas-y. C'est l'avis. Est-ce qu'on est d'accord que c'est l'avis majoritaire? Ok, vas-y, lis la suite. Avis rapporté par certains. Hein? Savants. Certains savants. Certains, on ne sait pas c'est qui. Ok. Le prophète l'aurait affranchi après la naissance de leur fils Ibrahim. Eh ben oui. Car une esclave qui met au monde l'enfant de son maître devient Walad. Ce qui implique qu'elle ne peut plus être vendue et sera libre à la mort du maître. Aïe, 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 aïe. Et ben là, il écrit quoi aussi? Aïe, 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 aïe. Mais là, à la mort du prophète. Tu parles de l'an 600. Ouais, non, mais là, c'est à la mort du... Est-ce qu'on est d'accord que... Moi, je suis d'accord avec toi qu'elle a été libérée. Mais à la mort du prophète. Moi, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'on est d'accord qu'elle a été libérée après sa mort? Bah, écoute, c'est ce qui est écrit. Ouais, donc, parce que tu m'as dit que non, dès qu'elle a eu son enfant, elle a été libérée. Malheureusement, non, c'est pas le cas. Mais je t'ai dit que si elle a un enfant, dans tous les cas, elle sera à la mort du maître. On est d'accord, à la mort du maître. Oui, mais du coup, tu sais que si elle a un enfant avec lui, tu crois que ça va se passer comment, en fait? Elle sera libérée. Elle est toujours esclave jusqu'à la mort du maître. En fait, tu vois ce que je comprends pas. Est-ce que tu peux l'admettre? En fait, ce que je comprends pas. Est-ce que tu peux l'admettre? C'est que je t'ai dit, non, mais là, c'est pas ça le débat. Toi, tu m'as dit que l'islam autorise. Oui. L'esclavage. Moi, je t'ai pas dit que l'islam autorise. Je t'ai dit l'islam, elle a réglementé. Et tu me parles mais du coup, quand tu réglementes quelque chose, ma sœur. Tu réglementes quelque chose. Quand tu réglementes quelque chose, tu l'autorises ou pas cette chose? Pourquoi tu le réglementes? C'est parce que pendant 1300 ans, on a eu de l'esclavage. Moi, je suis d'accord avec toi que l'islam a réglementé l'esclavage. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais du coup, il y a quoi de mal? Attends. En plus, tu sais que tu peux pas avoir un rapport non consenti. Même si cette personne-là est esclave, tu peux pas avoir un rapport non consenti. Est-ce que tu veux que je pose la question? Donc, si toi, tu as un enfant avec la personne, tu te rends compte que tu n'auras pas le même statut. En plus, il l'a pris en concubinage. Je suis d'accord avec toi que l'esclave femme qui a un enfant avec son maître, son statut, il change. Elle n'est pas libre totalement. Elle est entre les deux. Et tu sais que l'enfant, il est légitime. Tu savais ça ou pas? Non, mais il n'y a pas de problème. C'est pas ça le souci. Moi, je te parle du fait que l'islam n'a jamais interdit l'esclavage. Est-ce qu'on peut partir du principe que ma sœur... Pourquoi il l'a pas interdit? Ah, t'es d'accord avec moi que l'islam n'a pas interdit l'esclavage? Pourquoi? Non, mais c'est ce que je pose la question. Ouais. Pourquoi, selon toi, il l'a pas interdit? Alors, tu vas me le dire. Mais si tu me confirmes que l'islam n'a pas interdit l'esclavage, on fait déjà un pas. Est-ce que l'islam n'interdit pas l'esclavage? Réponds-moi.
Moi, je t'ai répondu déjà. Je t'ai dit que en fait, il y a eu 1300 ans d'esclavage. Le Coran, il est là pour nous guider tous, pour guider toutes les générations. Et en fait, Dieu, il savait très bien que l'esclavage, il serait là. Donc, qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il a donné des recommandations. D'accord, mais il n'a pas interdit l'esclavage. À la mettre à fin, il a encouragé à y mettre fin. Je peux te montrer Il a interdit la violence envers les esclaves. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que je peux te montrer un truc, ma sœur? Ça te dérange pas? Vas-y, montre-moi. Dans tous les cas, je vais bientôt y aller. Ouais, je vais te montrer un truc, frère. Un truc simple, hein. Tu vois, coupe ton micro comme ça, tu vas comprendre, sinon tu vas pas comprendre. Alors, tu vois, ici, ça, c'est un robinet. D'accord? Je t'explique, hein, simplement. C'est un robinet qui permet justement d'ouvrir la vanne et de faire sortir l'eau. Hein, c'est, en fait, la main qui va décider si on va mettre à terme à l'eau qui coule ou si on baisse le débit. D'accord? En fonction du niveau que tu vas tourner, soit tu vas augmenter le débit, soit tu vas le diminuer, ou soit, à la rigueur, tu vas le stopper définitivement. Est-ce que jusqu'à là, tu me suis, Sawako? Juste réponds-moi si tu me comprends. Ah, vas-y, je te laisse terminer. Voilà. T'as compris, là? C'est simple. Allah, hein, avant que l'islam arrive, le prophète, il arrive, l'esclavage, il y avait l'esclavage chez les Arabes, hein, ou même ailleurs, dans d'autres endroits. Il y avait plusieurs sources, hein, pour pouvoir acquérir des esclaves. J'ai une question pour toi. Est-ce que je peux finir? Quand l'esclavage existe? Je sais pas, moi, depuis longtemps, depuis très longtemps. Depuis l'Antiquité. Ouais, si tu veux. Très bien. Ça, et je suis contre ça et je condamne tous les gens qui ont pratiqué l'esclavage. Donc là, tu vois, l'esclavage existait avant même que le prophète arrive. Hein, il y avait plusieurs moyens de réduire des gens en esclavage. Depuis plus de 3000 ans. Exactement. Il y avait plusieurs méthodes de pouvoir réduire les gens en esclavage. Hein, par exemple, ici, par exemple, il y avait les guerres, hein, les captifs. Il y avait des gens qui étaient réduits en esclavage par les dettes. Il y en avait qui étaient offerts en cadeau, comme Maria la Copte. Et c'est toujours d'actualité aussi en Inde. Hein, l'esclavage, jusqu'au cas où. Très, très bien, ma sœur. Je continue. T'avais les gens qui étaient rasiés, il y avait des rapts. Et t'avais des gens qui étaient réduits, qui se réduisaient eux-mêmes en esclavage, hein, parce qu'ils étaient pauvres. Ils préféraient être esclaves, au moins ça leur donnait un toit et un peu de nourriture. Et t'avais des gens qui étaient esclaves par ascendance, comme Bilal, par exemple. T'avais aussi des gens qui étaient réduits et vendus en esclavage, il y avait des commerces. Et t'avais des gens qui étaient réduits en esclavage parce qu'ils manquaient de respect à d'autres personnes, à d'autres tribus qui étaient plus forts. Ça, c'est les sources principaux avant que l'islam arrive. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas, ma sœur? Mais oui, mais je te l'ai dit, ça fait plus de 3000 ans que l'esclavage existe. Masha'Allah. Du coup, qu'est-ce que le prophète, il a fait? Quand il est arrivé, est-ce que le prophète, il a fermé la source d'eau qui est là? Tu vois l'eau qui coule? On va dire que c'est l'esclavage, c'est les esclaves. D'accord? Hein? Il y a la source. Je les ai montré les sources, les différentes sources. Parce que le Coran, il est là pour guider tout le monde. Qui te dit que là, dans 100 ans, il y aura pas de l'esclavage? Il y a pas de problème. C'est pas la question. Qui te dit que là, dans 300 ans, il y aura pas de l'esclavage? D'accord. Mais du coup, justement, on est d'accord que le Coran, c'est lui qui va décider si on ferme ou pas la vanne. Mais est-ce que c'est Allah qui décide que les gens y mettent les autres en esclavage? Non, mais c'est les gens qui font ça. Ouais, mais ils seront jugés pour ça. Je suis d'accord avec toi, ma sœur. Ils seront jugés pour ça. Lui, le Coran, il est là pour recommander. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, ma sœur. Mais du coup, là, si justement on reprend l'image avec justement l'eau qui est les esclaves, la source, celle qui permet justement de générer des esclaves, et en bas le bol d'eau qui remplit les esclaves, c'est-à-dire les maîtres, la société. Allah qui est là, avec la main. Bon, c'est une image, hein, c'est le Coran, la Sunna. Est-ce qu'il a fermé le débit ou est-ce qu'il a réduit le débit? Et pourquoi tu te concentres pas sur les versets qui demandent d'affranchir les esclaves? Bah justement, on arrive à ça. Est-ce que justement, quand j'ai mis le Coran, la Sunna, est-ce que les versets qui sont tombés dans le Coran ont demandé de faire... Et pourquoi tu les lis pas là? On va les lire. Bah, juste avant. Non, mais on va les lire, s'il te plaît, avant. Calme-toi. Est-ce que... Oui, le petit. Est-ce que le Coran a dit qu'il faut fermer le débit pour qu'il n'y ait plus d'esclaves qui soient réduits en esclavage? Juste réponds-moi, ma sœur. Pourquoi tu te calmes pas? Ouais. Chaque fois que je suis au téléphone, tu t'énerves. Ouais, c'est le petit frère, c'est normal, c'est comme ça. C'est bon, on a vu, attention. Ah, c'est le petit frère, attention. Ouais. Le petit frère, il a dit attention. Du coup, ma sœur. Ouais, mets-lui tes toupies ou... Ouais, faut lui mettre Bismillah, 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 au nom d'Allah. Hein, ça, ils aiment bien les enfants comme ça, les musulmans, les enfants noirs arabes. Il faut leur mettre des trucs comme ça. Ouais.
Les amis, tapotez le like. Alors pourquoi est-ce que le truc il est en bas comme ça là? Qu'est-ce qui se passe avec c'est pas normal qu'il soit comme ça là, la capture d'écran. Ah, c'est bon, c'est un enfant de 2 ans. Ouais, non mais c'est un enfant, c'est normal, moi aussi. Hein. J'ai rien dit, ma sœur. Mais toi aussi, tu vas avoir des enfants. Mais j'ai des enfants, j'ai 3 garçons, moi, ils me font mal à la tête. Ils ont quel âge? Ils ont 10 ans. Après, je peux pas donner leurs âges, tu vois. Sinon, après, ça fait des problèmes. Oh, ouais, ils sont grands aussi. Bah, tu l'as vu cette période-là? Non, mais ils sont entre, on va dire entre 5 et 10 ans. Voilà, ils ont cet âge. Oui, bon, ça va, t'as passé la guerre. Ouais, non, mais ça finira jamais. Enfin, bref, on revient au sujet. Donc, est-ce que dans le Coran, Allah, il a fermé le robinet en disant que l'esclavage c'est terminé, stop, c'est fini. Il a fermé le robinet ou pas, ma sœur? Mais tu sais que le Coran, c'est des recommandations. Il y a pas de problème, mais il a interdit de boire l'alcool. Il a dit c'est fini, le robinet de l'alcool, il a fermé. Est-ce qu'il a fermé le robinet de l'esclavage? Réponds-moi, s'il te plaît. Mais je t'ai déjà expliqué que le Coran, il a été là pour guider les gens. D'accord, mais du coup, est-ce qu'il a fermé le robinet de l'esclavage? Réponds-moi, s'il te plaît, mais ma comment sœur. Il peut fermer le robinet de l'esclavage? Bah, il peut fermer en disant j'interdis l'esclavage. Pourquoi il a pas les gens est-ce que qui ont mis d'autres en esclavage. Il y a pas de problème. Quand Allah il a dit j'interdis l'esclavage. En disant ça, il savait qu'il y avait des gens qui allaient pas l'écouter. On est d'accord. Il savait qu'il y a des gens qui allaient quand même aller l'utiliser. Oui ou non? Après, Dieu, il sait mieux que nous. D'accord. Mais quand Allah, il a dit aux musulmans, l'alcool, c'est terminé, c'est haram, c'est fini. Quand il a dit ça, est-ce qu'il savait qu'en disant ça, il y avait des gens qui n'allaient pas l'écouter et qui allaient quand même aller acheter de l'alcool? Réponds-moi. Mais là, en fait, tu compares l'alcool à l'esclavage. Non, je te pose la question. Non, je suis en train de te parler d'une interdiction. Quand il a dit j'interdis l'alcool, en disant ça, est-ce qu'il savait qu'en disant ça, il y avait quand même des musulmans qui allaient boire? Réponds-moi. Non, mais j'ai pas compris, là, en fait, la comparaison quand Allah, je répète encore là, l'esclavage, ça n'a rien à voir avec l'alcool. Regarde, là, en fait, je suis en train de te parler d'interdiction. Le fait que moi, je vais aller acheter une bouteille d'alcool, c'est la même chose. Mais Allah, il te l'interdit. Il te l'interdit ou pas? Il te l'interdit ou pas d'acheter la bouteille d'alcool? Est-ce qu'il te l'interdit de consommer l'alcool? Mais est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il t'a interdit ou pas dans le Coran? Je te pose la question. Il a été interdit au niveau de l'alcool, mais parce que c'est facile de l'interdire. D'accord. Donc Allah, donc on est d'accord. Des pays entiers. Ma sœur. Comment tu veux interdire des pays entiers? D'accord. D'interdire les. Il y a pas de problème. Il y a pas de problème. D'interdire les guerres. Pourquoi Dieu il a pas interdit la guerre? Attends, chaque chose. Pourquoi Dieu il a pas interdit la guerre? Allah, on est d'accord qu'il dans le Coran il y a des interdictions. Oui ou non? Mais en fait, je comprends pas. Parce que je t'ai dit que pourquoi Dieu il a pas interdit la guerre? Dans le Coran, Allah il a interdit. Pourquoi Dieu il a pas interdit la guerre? Mais non, mais regarde, dans le Coran. Bah si. Tu me parles d'esclavage, les esclavages ils sont sortis d'où? Dans le Coran, ma sœur, s'il te plaît, est-ce qu'on est d'accord que dans le Coran il y a des interdictions? Juste oui, je suis d'accord. Voilà, comme par exemple l'alcool. L'alcool est interdit. Ouais. La consommation personnelle. Voilà, donc du coup. D'accord. Pourquoi? Parce que la consommation collective elle est autorisée? Non, parce que c'est plus facile d'interdire à un individu une chose qu'un pays tout entier de faire une guerre et de mettre tout un peuple en esclavage. D'accord. Du coup, on est d'accord que Allah, il a fermé le robinet de l'alcool ici. Oui, parce que c'est quelque chose que tu peux faire toi-même. Voilà. Donc du coup, on est d'accord qu'il n'y a plus. T'as la possibilité individuelle. D'accord. D'arrêter de consommer de l'alcool. Il y a pas de problème. De ne pas prendre des substances. Il y a pas de problème. Moi, c'est etc. Mais arrêter quelque chose comme de l'esclavage dans un pays entier, va essayer de le faire. D'accord. Mais du coup, on est d'accord que Allah, il a bien interdit des choses comme l'alcool. Il a fermé le robinet. Exactement. Et pourquoi Allah, il a pas interdit la guerre? Alors, je vais t'expliquer maintenant. Explique-moi comment ça se fait que Dieu, il n'a pas interdit la guerre? Parce que les esclaves, ils sont sortis d'où? D'accord. Du coup, justement, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, ma sœur. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Je t'ai montré ici les différentes sources d'approvisionnement. On est d'accord ou pas? Je t'ai montré qu'il y avait l'esclavage par les dettes. Et t'as mis quoi en premier? Non, mais je t'ai mis les guerres. Et t'as mis quoi en premier? Peu importe. Et pourquoi Allah, il a pas interdit la guerre? J'ai mis ça en premier comme ça par hasard, hein. C'est pas une histoire de premier comme ça. Ah oui, mais c'est quoi la première source d'esclavage? Il y en a plein. Ça peut être le marché. Non. C'est quoi la première source d'esclavage? Pas forcément. Il y en a plein. C'est quoi la première source d'esclavage? Il y a pas de première source d'esclavage. Bah si. Non, il y en a pas. Pourquoi un peuple est réduit en esclavage? C'est le commerce. Il peut être vendu. Un individu, il a été réduit en esclavage. Pourquoi? Pour différentes raisons. Bah pourquoi? Ça peut être les guerres, ça peut être les dettes, ça peut être les cadeaux, etc., etc. Pourquoi Allah, il a pas interdit la guerre? Mais est-ce qu'on est d'accord avec moi que il y a pas? Non, mais réponds. Pourquoi Allah, il a pas interdit la guerre? Je suis en train de te répondre, ma sœur. Vas-y, dis-moi. Ma sœur. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il y a plusieurs sources pour pouvoir acquérir des esclaves? Il y en a plusieurs ou pas? Tu me dis pourquoi Allah, il a pas interdit? Est-ce qu'il y a plusieurs sources d'esclavage? Il a interdit l'alcool. Je t'ai dit, il a pas pu interdire l'esclavage parce qu'il a pas pu interdire la guerre. C'est simple. Est-ce qu'il y a plusieurs sources d'approvisionnement de l'esclave? Réponds-moi.
Et c'est quoi la principale? Il y a pas Là, de tu me parles principal. de Il y a pas de prophète, principal. Tu m'as parlé de la bataille Il y a d'Al-Aqsa. pas de principal. Ces esclaves-là, ils sont Non, venus. il y avait des marchés, il y avait des gens qu'on offrait en cadeau. Il y a pas de principale source. Là, tu dis n'importe quoi, là. Je vais te dire pourquoi il y a pas de principale source. Je Non, vais te tu dire. dis n'importe D'accord. quoi. Alors, tu sais quoi? On va faire plus simple. Quand Allah, il interdit des choses ici. Je vais te montrer ce qu'il a interdit. Regarde, on va avancer. Allah, il interdit le fait de réduire des gens par les dettes. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ouais, ça, les dettes, j'ai pas compris là. Ouais, bref, c'est quand t'as des dettes et tu vas être réduit en esclavage. Ça, c'était avant c'était à l'époque de la Jahiliya. Allah, il interdit ça. Allah, il interdit les razzias, les rapts. C'est haram. Allah, il interdit les gens qui se réduisaient en esclavage parce qu'ils étaient pauvres. Il interdit. Allah, il interdit les gens qui, justement, étaient réduits en esclavage parce que, voilà, il y avait des embrouilles, des manques de respect. Tu sais ce qu'il a laissé, Allah, comme source? Il a laissé les guerres, les captifs de guerre. Il a laissé les cadeaux, comme le prophète Mohammed, à qui on l'a offert le cadeau, Maria la Copte. Il a laissé. C'est pas Allah qui a autorisé ça, hein. Non, j'ai pas dit j'ai dit Allah a laissé. Parce que si ton prophète, il a reçu. Il l'a pas laissé. Bah si. Où c'est écrit que c'est interdit de recevoir des cadeaux esclaves dans l'islam? C'est pas ça qui est interdit. Où c'est écrit que tu n'as pas le droit d'avoir un cadeau esclave dans l'islam? Montre-moi c'est écrit où. Il est écrit où dans le Coran, ça? Ah, mais toi, tu prends que le Coran, tu prends que la Sunna? Eh ben écoute, c'est ce qu'on nous Non, tu prends le Coran ou tu prends parce que là quand tu me parles depuis tout à l'heure, Maria la Copte, elle est dans le Coran, Maria la Copte? Parce que toi ton Maria la Copte, elle est dans le Coran, Maria la Copte? Bah, tu m'as sorti où? Trouve-moi la source. Moi, la source qu'en islam tu peux offrir une personne en cadeau. Bah je t'ai donné l'exemple de Maria la Copte. On l'a offert. Vas-y, mais non mais trouve-moi dans le Coran, tu me parles du Coran. Non mais attends, mais à un moment donné ma sœur, faut arrêter de swinguer. Bah, depuis le début tu. Non mais là ma sœur, moi je parle. C'est écrit où dans le Coran? Ma sœur, toi là, Sawako. Tu prends le Coran, tu prends les hadiths, t'es musulmane sunnite. Quel hadith? Tu sais que il y a combien de hadiths? Est-ce que tu prends la sunna? Je te pose la question. Il y a combien de hadiths? Non, je prends pas tous les hadiths. Non, c'est pas donc tu prends c'est ça. Tu prends la sunna. Je prends pas tous les hadiths. Ouais, mais tu prends la sunna quand même. Je prends la sunna, mais je prends pas tous les hadiths. Voilà, il y a des hadiths qui sont faux. Donc comme tu prends la sunna. Il y a des hadiths qui sont Il y a pas de problème, c'est toi qui fais le tri. Tu vas au marché, tu choisis les légumes, il y a pas de problème. Mais tu prends les hadiths qui t'arrangent. Même si voilà. Tu prends les hadiths. Non, mais il n'y a pas de problème. Les vrais hadiths, mais ouais, vas-y. Il n'y a pas de problème. Donc, tu prends le Coran et les hadiths qui sont sahih. Pas tous les hadiths. Il n'y a pas de problème. Tu prends, donc je répète encore, tu prends le Coran et les hadiths. Pas tous les hadiths, mais tu prends les hadiths qui sont sahih. Voilà. Donc, toi, il n'y a pas de problème. Qui sont inventés, hein. Il n'y a pas de problème. Mais vas-y. Il n'y a pas de problème. Dans le Coran, dans les hadiths, on te parle de Maria la Copte à qui on l'a offert. On l'a offert. Donc, si on l'a offert en cadeau, ça veut dire que l'esclave, offrir un esclave en cadeau, c'est halal. Oui ou non? Non. Ah ouais, mais ça c'est incroyable. Bah toi, on te met des hadiths où on offre un cadeau comme esclave au prophète. Non seulement on l'a offert. Écoute bien, on l'a offert. C'est où ça dans le Coran? Mais je crois que tu prenais les hadiths parce que l'histoire J'ai dit que je prends pas tous les hadiths. Mais le hadith. Par rapport à Maria la Copte. D'accord. Mais du coup, le hadith de Maria la Copte, tu le prends ou pas? C'est un fait historique. Mais d'accord. C'est un fait historique. Ça n'a rien à voir avec les hadiths. D'accord. Mais du coup, tu prends ça ou tu le prends pas, ça? De quoi? Ils ont eu, elle a été pris en concubinage, ils ont eu un enfant, elle a été mais tu le prends ou tu le prends pas? Est-ce que tu le prends ou tu le prends pas? Ça, je t'ai expliqué. Mais par contre, de dire que c'est le Coran qui autorise le fait de donner des femmes en esclaves. Alors, je repose la question. Je dis ça, c'est faux. Je repose la question, ma sœur. Le hadith. Parce que tu dis des choses sur le Coran. Je repose la question, ma sœur. Et après, tu me parles des hadiths. Je repose la question, ma sœur. Le hadith où on offre Maria en cadeau au prophète. Il y a sa sœur aussi, hein. Elles sont deux. Il y a Cyrine et Maria. Ça, tu le prends ou tu le prends pas? Écoute, c'est des faits historiques ou pas? C'est pas la question que je te pose. Tu le prends ou tu le prends pas? Si tu veux, les faits historiques. Alors, on va faire encore plus simple. Mais dans ce cas-là, on va faire encore plus simple. On va faire plus simple encore. Écoute-moi bien. On s'en fout des historiens, de ce qu'ils ont raconté. Toi, tu prends des hadiths, je sais pas si c'est vrai. Il y a pas de problème. Du coup, alors, tu sais ce qu'on va faire après la mort du prophète. Tu sais ce qu'on va faire, ma sœur? Ma sœur, s'il te plaît, ma sœur. Et après, tu mets tout sur le dos du Coran, et après, je dis, c'est écrit où dans le Coran, tu me dis, c'est pas dans le Coran. Ma sœur, écoute-moi, ma sœur. Les faits historiques qui mentionnent que... vas-y. Les faits historiques, c'est quoi? C'est que... Attends, je peux finir ma phrase ou pas? Plus de 3000 ans. C'est vrai. L'esclavage a duré plus de 3000 ans. Le Coran, il est venu pour guider les gens, pour guider les peuples. Écoute-moi, ma sœur. Est-ce que le Coran a autorisé l'esclavage? Non. Toi, tu m'as dit,
le Coran autorise l'esclavage. Après, je t'ai dit non, il n'a pas autorisé l'esclavage. D'accord. Tu m'as dit Continue. pourquoi il n'a pas rendu illégal. Je dis pourquoi il n'a pas rendu illégal les guerres. D'accord. Et tu n'arrives pas à me répondre. Pourquoi il n'a pas rendu illégal les guerres? Juste trouve-moi la réponse. Alors, Pourquoi Allah, je elle a pas reviens, interdit je les guerres? reviens encore. Moi, je coupe pas le micro. Pourquoi tu veux pas répondre à cette question? Je Elle est reviens simple. encore. Pourquoi Allah n'a pas interdit les guerres? Je reviens à la question. Bah, réponds à la question. D'accord. Pourquoi Allah n'a pas interdit les guerres? Tu me dis il n'a pas Je interdit vais te dire l'esclavage. pourquoi. Parce Je te que- dis Allah vas-y, pourquoi il n'a pas explique-moi. interdit la guerre. Explique-moi. Tu sais Voilà. pourquoi? Parce que ton prophète, explique-moi. ton prophète c'était un voyou qui allait faire la guerre aux autres pour leur voler leur butin. Voilà, là tu sors ton islamophobie. Non, tu c'est me pas, dis non, que mais le c'est la prophète, vérité. c'est un voyou. Attends, écoute-moi. Voilà. Tu m'as posé une Voilà. question. En fait, Je c'est peux ça ton répondre ou problème. pas? Est-ce que je peux, Elle- je peux allez, finir ma explique-moi, réponse? allez, dis-moi, Je peux dis-moi. finir ma réponse. Allah n'a pas interdit la guerre parce que l'islam est une religion de conquête. Hein? Tu sais ce que c'est le djihad Et at-talab? du coup, il y a que les musulmans qui faisaient des conquêtes. Non. C'est pas les juifs et les L'islam chrétiens, est ils une ont jamais rien conquéri. Tu m'as posé une question. Ils ont jamais rien conquis. Non, mais pourquoi Les tu me juifs et parles les des autres? chrétiens, Ils ont jamais fait Je de suis en train de te croisade. parler de l'islam. Pourquoi tu me parles des autres? Mais parce que tu me parles, mais alors, et Mais du coup, tu m'as posé la question, je t'ai répondu, non? Du coup, les guerres, ça concerne que les musulmans. donc en fait, toi, Bah non, mais t'as vu donc, ce en que tu fait- me dis? Tu me dis que ton prophète et ta religion, c'est une religion de conquérants. oui, c'est la vérité. Excuse-moi, C'est ça faux veut ou dire pas? qu'il n'y a jamais eu de guerre avant ça. C'est faux ou pas? Est-ce que c'est faux? Bah non, mais qu'est-ce que tu me racontes aussi, toi? Tu me dis l'islam, c'est une religion de conquérants. Ah, c'est pas une religion de conquête. Tu me dis que les musulmans, ils aiment bien faire la guerre. Non, Et attends, moi, je me dis, c'est mais pas une, attends, attends, donc c'est les pas, chrétiens, attends, ils c'est ont pas une jamais fait religion de conquête. Réponds-moi. Non. D'accord. C'est pas une, alors, écoute bien, hein. Il y a écrit quoi dans le Coran? D'accord. C'est quoi? Il y a écrit, l'islam. si quelqu'un t'embête D'accord, pas, ok. tu vas pas l'embêter. C'est pas une religion si de quelqu'un, conquête. il vient te chercher, Ok. tu vas le chercher. D'accord. D'accord? Donc, il y a une, C'est pas une religion de conquête. Non, jamais de la vie. D'accord, ok. Alors, écoute bien. C'est une religion où tu D'accord. défends, Oh, ouais. tu te défends, Mhm. mais si quelqu'un il t'attaque, tu te défends. Ok. Alors, regarde ce qui est il y a écrit, pas vas-y. de problème. On va aller, c'est pas une religion de Allez, conquête. vas-y, tu vas me sortir les versets de guerre. Allez, c'est bien. At-Tawba. Mais tu m'as dit c'est pas une religion de conquête. Allah, il dit Non, quoi ici? c'est pas une religion de conquête. D'accord. Allah, il dit combattez ceux qui ne croient ni en Dieu, ni au jour dernier. Qui n'interdisent pas ce que Dieu et son messager ont interdit. Ok, et vas-y, et qui- lis le verset d'après. D'accord. Il y a pas de problème. Parce que toi, t'aimes bien mettre un verset, Je vais tu mets lire jamais le la verset suite. d'après. Calme-toi. Ok, vas-y. Calme-toi, wesh. Calme-toi. Dans tous les cas, je vais laisser quelqu'un d'autre monter parce que j'ai pas le temps. Mais t'as pas le temps. Bah, dans ce cas-là, il faut vous descendre. Oui, Et tu reviens- et tu- mais tu reviens tu reviens la prochaine fois. Je te laisse terminer non, et mais après je vais pas terminer, descendre parce étant donné que tu dois il descendre. tard un peu. Ouais, mais descends dans ce cas-là. Tu reviens quand tu auras le temps. D'accord? Vas-y. Merci. Mais mets le verset d'après. Bah, je mets pas le verset d'après puisque tu dois partir. Ça sert à quoi? Si, je reste 5 minutes. Non, bah, faut savoir ce que tu veux. Mais Soit tu pourquoi pars. tu veux pas mettre le verset Non, mais d'après? soit tu pars, soit tu restes, on finit, on échange. C'est quoi ce Vas-y, délire? au final. T'es là ou t'es pas là? Mets le verset d'après. T'es là ou t'es pas là? Je suis là. Voilà. C'est ce que je voulais entendre. On continue. Allez, mets la suite. Mais je peux finir de lire ou pas? C'est quand même incroyable. Mais tout le monde a lu. Est-ce que je peux, oui, mais moi, je lis pour les gens qui savent pas lire. Il y a des gens dans le panel qui savent pas lire, comme ton prophète. C'est incroyable. Tout le monde sait lire. Hein? Ton prophète qui est là, le meilleur des hommes, il sait pas lire. Qui savaient lire. Il sait pas lire ton prophète. Il sait pas lire ton prophète. 99% des gens savaient pas lire. Ouais, si tu veux, mais respecte les gens qui savent pas lire comme ton prophète. Jusqu'en 1800, il y avait 90% des gens. Il y a pas de problème. Mais il y a des gens dans le panel. Il y a des gens dans le panel qui savent pas lire. Je peux quand même lire pour eux. Ça sert à rien de parler de ça. Mais ton prophète, il sait pas lire. Donc je lis pour les gens qui savent pas lire comme ton prophète Mohammed. C'est quand même incroyable. T'as vu comment tu prononces bien? Toi, t'es sénégalais. Je sais pas ce qui t'est arrivé. Je sais pas c'est qui t'a fait ça. Mais personne m'a fait ça. Si, je sais pas qui t'a énervé comme ça. Mais personne m'a Parce que énervé. toi, tu crois que l'islam peut-être, elle a autorisé l'esclavage, mais l'islam, elle a pas autorisé l'esclavage. L'islam a autorisé l'esclavage. Oui, elle a réglementé. Mais quand tu réglementes quelque chose, ma sœur. Elle a réglementé une chose, parce qu'elle sait que comment les gens, ils sont. Regarde aujourd'hui encore la guerre. Aujourd'hui encore de l'esclavage. D'accord. Mais du coup, où il y a de l'esclavage, dis-moi? Là, il y a de la guerre. Il y a de l'esclavage en Inde, je t'explique. En Inde, il y a de l'esclavage. Comme t'as dit, c'est des gens qui ont des dettes. Et en fait, en Inde, il y a de l'esclavage. Ils font des briques. En Inde, alors, je vais poser la question. Il y a des reportages sur ça. Attends, je vais poser la question à ChatGPT. Est-ce qu'en Inde, la loi autorise l'esclavage? Ok. Alors, je pas, elle autorise. C'est est-ce qu'il y a? Non, il y a une différence. Attends. Oui, mais alors, on s'en fout de la loi. Ah bah si, parce que Allah, il a... Est-ce qu'il y a? Non, attends, ma soeur, il y a un problème. Mais tu me parles de la loi de l'Inde, frère. Est-ce qu'il y a ou pas? Sawako, s'il te plaît. Bah, regarde, demande-le à Sawako, ChatGPT. s'il te plaît, Sawako. Ton ami, c'est ChatGPT. Ton ami, c'est ChatGPT. Sawako, écoute-moi. On va demander à ChatGPT. Sawako, il y a des reportages sur ça. Sawako, écoute-moi, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Vas-y, dis-moi. Moi, Sawako. En fait, le problème, c'est qu'on se comprend pas. Le problème, c'est que toi,
Tu fais l'amalgame, et je peux finir, c'est quand même incroyable, je peux quand même finir ma phrase. Le problème, c'est que toi, tu fais l'amalgame entre un texte, une loi qui autorise une chose et des gens qui font cette chose-là. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il y a des lois qui vont interdire une chose, mais que des gens vont le faire malgré l'interdiction? Est-ce que tu es d'accord avec moi sur ça? Et est-ce qu'on doit oublier les gens qui subissent ça? Est-ce que tu es d'accord avec moi que... Mais le Coran, lui, Putain, il n'est pas là pour les lois. Non, il est là pour les gens. Non, le Coran... Non, mais c'est quand même incroyable. Si. Mais pourquoi est-ce que tu es demandé ça? C'est interdit aux mineurs de boire de l'alcool, mais il y a des mineurs qui boivent de l'alcool. Je suis d'accord avec toi, encore une fois. Tu fais l'amalgame. Ah, Samako, t'es pénible. Samako, s'il te plaît. T'as vu, c'est pour ça que ton petit frère. Pose ta question à ChatGPT. Mais ton frère, il crie parce que t'es pénible. T'écoutes pas. Ton petit frère, il crie parce que t'écoutes pas. Là. Ouais, mais justement, il va se mettre à crier encore parce que tu ne sais pas écouter. Je t'ai posé une question simple. Pose ta question à ChatGPT. Je t'ai demandé. Je t'ai dit que tu faisais l'amalgame entre les lois. Pose la question à ChatGPT. Ben, je vais poser la question. Regarde, je vais te demander. Tu veux que je lui pose quoi comme question? Vas-y, dis-moi. Dis-lui, existe-t-il des esclaves en Inde? Existe-t-il des esclaves en Inde? Une fois que j'aurai posé cette question, est-ce que je peux lui poser ma question à moi? D'accord? Pose-lui ce que tu veux. Voilà. On va lui poser la question. Il va répondre. Oui, l'esclavage. Écoute bien. Attends, mais calme-toi. Je peux lire ou pas? Est-ce que je peux lire? Vas-y, lis. Oui, l'esclavage a... Attends, je peux terminer ou pas? Vas-y. Mais t'es pénible, ma sœur. C'est pour ça que ton petit frère... L'esclavage a existé en Inde pendant de nombreux siècles, sous différentes formes selon les époques et les civilisations. S'il te plaît, coupe ton micro, parce que là, j'aime pas quand tu fais le bac. Il ne s'agissait pas d'un seul système, mais de plusieurs formes de servitude. L'esclavage en Inde ancienne. Là, on parle de l'Inde ancienne. D'accord? Ensuite, l'esclavage dans les sultanats musulmans d'Inde. D'accord? On continue. L'esclavage sous l'empire mongol. Ça, c'est dans le passé, hein. Abolition de l'esclavage en Inde. Ah! Alors, l'esclavage a été officiellement interdit par les Britanniques, quand? En 1843. Ça a été aboli, ma sœur. En 1843. Lis la suite. Oh, j'ai lu. Alors, l'esclavage a été officiellement interdit par les Britanniques. Étape principale. Indian Slavery Act 1843. Abolition progressive dans tous les empires britanniques. Aujourd'hui, écoute bien. Hein. Voilà. Aujourd'hui, écoute bien. Là, on parle d'aujourd'hui maintenant. L'esclavage est illégal en Inde. Ok. C'est illégal. Tu peux aller sur YouTube vite fait. Non mais attends, calme-toi ma sœur. Est-ce qu'on est d'accord que la loi en Inde interdit l'esclavage avant qu'on aille sur YouTube? La loi, ouais. Est-ce que la loi en Inde interdit l'esclavage? La loi. Oui, mais est-ce qu'il existe encore de l'esclavage? Oui, on est d'accord que s'il y a des gens qui, justement, s'il y a des gens qui vont à l'encontre de la loi, est-ce qu'ils sont punissables? Est-ce qu'on peut les punir, les condamner? Et pourquoi ces gens ne sont pas condamnés alors? Ça, c'est une autre question. Moi, je suis pas la police, moi. Est-ce qu'on est d'accord que ces gens qui, justement, font cette chose sont, justement, contre la loi en Inde, vont à l'encontre de la loi? Réponds-moi. Et du coup, l'Inde, c'est un pays qui respecte les lois? Non, c'est pas la question. Oui, parce qu'ils interdisent. Si. L'Inde, je te réponds, et l'Inde. Du coup, toutes les je te pose, je te réponds. Je peux répondre ou pas? Est-ce que je peux répondre? Je peux répondre ou pas? Bon, je te coupe le micro. Ces filles qui se sont tous je te coupe le micro. Je suis désolé. Je suis obligé de te couper le micro parce que t'es insupportable. L'Inde respecte la loi qui interdit le fait de pouvoir avoir des esclaves. Maintenant, si l'Inde a du mal à faire respecter sa loi, c'est deux choses différentes. Mais dans tous les cas, l'Inde interdit l'esclavage. Et là, tu vois, c'est ça le problème, c'est que tu fais l'amalgame entre le fait d'interdire une chose et le fait de l'autoriser. L'Inde interdit l'esclavage. Maintenant, si les gens ne respectent pas cette interdiction, c'est un autre débat. C'est un autre débat, je suis désolé. C'est pas la même chose. Allah n'a jamais interdit l'esclavage. Est-ce qu'il y a une loi qui, dans le Coran, écrit comme l'Inde que l'esclavage est interdit? Maintenant, tu vas me répondre. Est-ce que Allah a interdit l'esclavage comme l'Inde l'a interdit? Vas-y, ouvre ton micro et montre-moi un hadith, une sourate qui dit que l'esclavage est interdit dans le Coran. Vas-y, montre-moi maintenant, je t'écoute. Mais je t'ai déjà répondu, je t'ai déjà dit, est-ce que le Coran a interdit les guerres? Tu m'as dit non. Et ben, je te dis, comment tu veux... Oh là là. Comment tu veux qu'il interdise l'esclavage alors que il sait comment les gouvernements sont et il sait comment les gens sont. Tu peux pas interdire quelque chose alors que tu sais déjà que c'est pas possible. D'accord. Et du coup, la guerre en Ukraine. Parce que tu connais. La guerre en Ukraine, là, madame. La guerre en Ukraine, là, qu'il y a, là, actuellement. Il y a une guerre en Ukraine, on est d'accord. Est-ce que les gens
sont réduits en esclavage, les captifs là? Ils sont réduits en esclavage ou pas? Mais tu sais pourquoi Ah, la mais je guerre te en pose Ukraine, la elle a question. La démarré? guerre en Ukraine, est-ce que les gens, les prisonniers là, ils sont réduits en esclavage ou pas? Vas-y, réponds. Mais est-ce que tu sais pourquoi la guerre en Ukraine, elle a commencé? Je m'en bats les couilles de la raison pourquoi est-ce qu'il y a eu la guerre. Bah pourquoi tu parles de la Ukraine Je te alors? pose la question, parce que tu m'as dit Pourquoi qu'à tu parles chaque de guerre, l'Ukraine, je te alors? pose la question. La guerre qu'il y a en Ukraine là, actuellement, est-ce que les captifs, hein, ils sont réduits en esclavage? Réponds, s'il te plaît. Mais pourquoi tu parles de la guerre en Ukraine? Je comprends pas, il n'y a pas d'autre guerre. Il y a d'autres guerres. Alors, tu veux qu'on parle, il y a quoi comme guerre actuellement? Vas-y, dis-moi quelle guerre il y a actuellement, vas-y. Bah là, actuellement, la guerre en Iran. Ouais, Il y la a guerre des en guerres Iran. partout. Alors, je te pose la question. La guerre en Iran. Hein, là, ils ont fait couler un bateau, là, les Américains. Ils ont attrapé ils ont, Et pourquoi il y a la guerre en Iran? Ah, mais je m'en bats les couilles de pourquoi. Ça Pourquoi m'intéresse tu poses pas les bonnes questions aussi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est les captifs. C'est-à-dire que tu m'as dit que parce que quand il y a une guerre, on est obligé de réduire les gens en esclavage. Il y a des guerres aujourd'hui. Il y en a plein de guerres aujourd'hui. Est-ce que quand les gens qui sont en guerre aujourd'hui, on les réduit en esclavage? Oui, il y en a Réponds-moi. pas mal. Il y en a pas mal. Quelle guerre, tu vas me citer quelle guerre aujourd'hui où on attrape les captifs et on les réduit en esclavage? Vas-y, cite-moi le nom d'une guerre. En Afrique. Quelle guerre en Afrique où on réduit les gens en guerre esclavage? civile. Quelle guerre où on réduit les gens en esclavage? Réponds. Congo. Au Congo, on réduit les gens en esclavage? Quelle guerre? Vas-y, Oui. montre-moi. Donne-moi la preuve, je te mets en grand tout de suite. Vas-y. Au Congo, il n'y a pas eu de gens qui ont été réduits en esclavage? Montre-moi où c'est réduit en esclavage. Demande à Vas-y. ChatGPT. Montre-moi la guerre. Demande à ChatGPT. Non, je demande. Ok, je vais poser la question à ChatGPT. Ok, demande-lui. je vais poser la question à ChatGPT. Ok, je vais lui demander. Ok. Pendant la guerre Attends. civile du Congo, Non, je vais. y a-t-il Non. eu des gens réduits en esclavage? Je vais poser la question. Est-ce Ouais, que allez. la population congolaise a Non, été. pas la population congolaise. Bah, c'est les Congolais, non? Pendant la guerre civile, pendant la guerre civile, y a-t-il eu des gens réduits en esclavage? Alors, au Congo? pendant la guerre Voilà. civile au Congo, hein? Ok, hein? Virgule. Est-ce que des gens ont été réduits en esclavage? Voilà. Vas-y, mais. Ok. Bon, vas-y, je vais te laisser. Ah, tu vas me laisser? Ah, bah, c'est barré. Bon, bah, c'est barré. Bon, suivant, hein, on va passer à autre chose. Y a qui comme musulman, là? Hein, aujourd'hui, je suis chaud, les gars. Je suis chaud. C'est qui le prochain musulman qui vient, là? Hein, comme ça, au moins, on avance. En plus, c'est dommage, hein, parce que, justement, ça allait aller dans son sens, mais bref. Les gens, ils font l'amalgame. Vous faites l'amalgame entre les lois, hein, et les gens. Encore une fois, c'est pas la même chose. Il y a ce que les lois disent et il y a ce que les gens ils font. Si les gens ne font pas ce que les lois disent, mais ça c'est parce que ils sont hors la loi, hein. Mais s'il y a une loi qui n'interdit pas l'esclavage et que des gens possèdent des esclaves, ils sont pas hors la loi. Je suis désolé, ils ne sont pas hors la loi. Donc les gars, je vois il y a beaucoup de koufars, hein. Je suis désolé les mecs, hein, je suis en mode solo, hein. Je fais monter que les musulmans, narchetan. Hein. Allez faire la shahada. Hein, comme ça, vous allez faire le ramadan les quelques jours qui restent. Et dès que vous êtes musulman, vous revenez, je vous fais monter. Comme ça, vous allez pouvoir défendre l'islam. Oui, bonsoir, Arabian. Vous allez bien? C'est vrai, et toi? Ouais, ça va. Vous êtes musulman ou pas? Oui. Ah, ça fait plaisir. Vous êtes musulman, vous suivez la sunna ou c'est que le Coran? La sunna. Ah, bah ça, c'est très bien. Alors, j'imagine que vous êtes monté parce que vous avez pu voir le texte Islam égale danger et que vous dites, mais c'est pas normal. Exactement. D'accord. Alors moi, j'estime que l'islam est un danger parce qu'il y a des textes, hein, il y a des lois qui sont extrêmement dangereux pour l'humanité. Avec la sœur qui est descendue, on est en train de parler sur l'esclavage. Est-ce que vous étiez au courant que Allah n'interdisait pas l'esclavage? Ouais, d'ailleurs, tu peux aller voir dans les plantations de cacao 800 000 enfants esclaves. Ouais, je suis d'accord. Je condamne ça. C'est dégueulasse. Et rien à voir avec l'islam. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est dégueulasse et je condamne ça. Est-ce que vous condamnez ça, vous? Ah bah oui, clairement. Voilà. Mais du coup, maintenant qu'on a condamné les cacao, tout ça, on va revenir à l'islam, à Allah, au Coran et au prophète Mohammed. Est-ce que Allah, le Coran, le prophète Mohammed a condamné et interdit l'esclavage? Tu peux me répondre ou pas? Exactement. J'ai pas compris. Exactement. Ça veut dire quoi exactement? Est-ce qu'Allah a interdit l'esclavage? Bien sûr. Ah, c'est intéressant. Du coup, Allah, étant donné qu'il il a parlé à travers sa parole dans le Coran, tu peux me montrer sa parole où il s'écrit qu'il a interdit? Dans le Coran, je sais pas, c'est écrit où, mais dans la sunna, c'est... C'est gros dans la sunna alors.
Quel hadith? Sahih, bien évidemment. Sinon, bon, après, on a plusieurs. C'est pas grave, donne-moi n'importe quel hadith, s'il te plaît, je t'écoute. Je peux pas te dire comme ça de tête. En fait, toi, tu viens ici et tu racontes n'importe quoi. C'est ça, en fait. Ouais, c'est toi en fait, qui monte et tu te prends pour, non. T'as vu, moi, je vais te dire un truc dans le Coran. Toi, écoute-moi. Avec ta peu de science, t'as même pas un niveau bac pro. Il y a pas de problème, j'ai aucun niveau, c'est pas grave, j'ai pas honte. Des théologiens et des docteurs. Arabien. Islamique. Arabien. En fait, tu fais pitié. Je sais, je fais pitié. TikTok, ça les amis, en fait, je fais pitié, envoyez des cadeaux, donnez la force, s'il vous plaît. Je fais pitié. Est-ce que vous pouvez soutenir le mec qui fait pitié, qui s'appelle Frozone mais du coup, Arabian, c'est un échange, s'il te plaît. Arabian, écoute-moi. En mettant des fake news. D'accord, mais il y a pas de problème, Arabian, c'est des sionistes, on a capté. Est-ce que Arabian, écoute-moi. Tu vois, mais si c'est trop dur pour toi, Arabian, je coupe pas les micros chez moi. Je pense qu'on est des adultes et on peut chacun parler. Non, en fait, toi, t'es pas adulte, toi, t'es. Ah d'accord, donc en fait, on peut pas échanger en fait. Donc toi, tu montes et tu veux prendre le monopole, faire ta route bas. C'est ça, ouais. Ouais, t'as pas ton mot à dire, toi. Ah, d'accord, ok. Bah, écoute, Arabian, hein, ça va pas le faire, hein. Je suis désolé pour toi, je vais te faire descendre. Toi, les gens comme toi, il faut pas croire. Voilà, donc j'ai tiré la chasse d'eau, hein. Ici, c'est un échange d'adultes. Hein, si vous n'êtes pas dans la capacité de venir échanger, argumenter. Le mec, il monte, il dit, dans le Coran, c'est écrit. Ouais, dans le Coran, c'est écrit aussi que le prophète Mohammed, il allait au McDonald's, il ramenait Aïcha, et Aïcha, elle prenait un menu Happy Meal. Hein. Aïcha, elle aimait bien prendre les Happy Meal. Elle prenait des nuggets 1 par 4. Elle prenait toujours le sirop là. Vous savez la boisson sucre avec le sirop fraise. C'était son goût préféré. Elle prenait les pommes-potes, hein, et elle prenait des nuggets. Voilà, c'est dans le Coran. C'est écrit, hein. Moi mais c'est écrit dans le Coran. Hein, le prophète Mohammed, il ramenait Aïcha au McDonald's. Hein, lui, il prenait un menu Big Mac, hein, et Aïcha, elle prenait un Happy Meal. Voilà, c'est écrit dans le Coran. Ouais, mais Frozone, t'abuses. C'est écrit dans le Coran. Hein, voilà, j'ai pas le hadith, j'ai plus le verset, je me rappelle plus de la sourate, mais je sais que quelque part c'est écrit que il avait l'habitude de ramener Aïcha au McDonald's. Alhamdoulilah. Hein, voilà. On fait comment maintenant? Hein, on avance, on fait du surplace. Hein. Les gars, à un moment donné, soit vous faites des imbéciles, et croyez-moi que je suis spécialiste en ça, ou soit on essaie d'échanger comme des adultes pour pouvoir aller de l'avant. Hein. Donc bon, il y a quand même pas mal de koufars. J'ai été signalé plein de fois là, malheureusement. Faut tapoter les amis, hein. Pas ce tapotage. C'est pas normal qu'en 1h15, on n'est même pas à 100 000 tapotages alors qu'on est à peu près 200. C'est ça le problème avec vous en fait. Regardez, 367 pièces, que des mecs fauchés dans le live. Vous êtes fauchés, hein. Vous pouvez même pas envoyer vous pouvez pas donner la force. Non mais c'est quand même incroyable. Frozone, il est là, il transpire. Hein. Même à la salle de sport, je transpire pas autant que ça. Hein. Je suis là, j'essaie de me mettre en place. Vous avez vu comment l'autre a des fatigantes? Même son petit frère, il en a marre d'elle. Elle fait qu'elle crie parce qu'elle casse les couilles, la nana, elle écoute pas. C'est ça, les musulmans. On est obligé de faire avec. Mais vous donnez pas la force. Vous soutenez pas, les gars. Hein? En même temps, ils ont bloqué les cadeaux, de toute façon. On s'en bat les couilles. Enfin, bref. Kilimbo, il voulait monter. Je vais lui donner 2-3 minutes. Hein, les coups forts, je vous fais monter vite fait. Et après, je vous fais descendre. Hein. Comme ça, je vais faire parler aux musulmans. Comment tu vas, Kilimbo? Bienvenue à toi. Salade de légumes. Beauté, salade de légumes. Hein. Entre les cuisses d'Aïcha. Machallah. Salade de légumes. Ouais. Vas-y, frère. J'ai donné 2-3 minutes parce que tu connais le concept. Moi, en fait, je voulais juste, en fait, pourquoi ça m'avait intéressé? Parce que j'ai écouté l'autre stupide. Ouais, l'autre qui dit les esclaves au Congo, là. Ouais, la guerre civile du Congo, je voulais savoir quelle guerre civile elle parle. De quoi elle parle, en fait. De quoi elle parle. Comment ça se fait-il que Allah ne l'a pas même pas expliqué ce que c'était? Parce qu'elle raconte des choses qui sortent dans sa tête entre 2-3 ramadans, Hamdisbillah, et ça raconte de n'importe quoi. Au lieu d'argumenter. Heureusement qu'elle s'est barrée parce qu'elle est idiote. Moi, j'attends en tout cas un peu les musulmans qui connaissent au moins leur dogme. L'autre imbécile qui ment, qui dit, ouais, c'est écrit dans le Coran. Non, c'est écrit dans les sourates, mais dans la sourate, il sait pas. Mais les gars. Ah, là, mais il sait pas. C'est pas facile, hein. Mais bon, on est là, on a l'habitude maintenant, à force. Tu vois, on est expérimenté. Mais Sawako qui était là, vraiment une idiote finie, quoi. Mais vraiment une imbécile qui est heureux d'être imbécile. Mais c'est incroyable. Bon, après tout, la femme, la place dans l'islam, n'a pas sa place, hein. Ouais. À part être des houris, vous ne servez à rien. Même au paradis, vous n'avez même pas votre place. Donc, à partir de là, vous n'avez aucune récompense à aller au paradis. Donc, mashallah. Mashallah. S'il y a un musulman intéressant qui remonte là, je remonterai. Inch'Allah. On va essayer de faire la route bas pour qu'il remonte. Légumes. Merci. En tout cas, justice pour Aïcha. Hein. Ouais. Moi, je donne justice pour Aïcha. Aujourd'hui, c'est le jour de la femme. C'était hier ou aujourd'hui?
Je crois que c'était hier, hein, si je ne me trompe pas. Ah ben écoute, à tous les musulmans, s'il vous plaît, pensez à Aïcha. Aïcha a Aïcha, souffert quand La même. pauvre, elle a Ah, 9 ans. machallah. Je t'imagine à 9 ans, frère, le film. Elle a En plus, le souffert, prophète, Aïcha a souffert. il avait la force de 100 hommes. Tu sais c'est quoi la force de 100? Déjà, un homme serait un enfant de 9 ans. Aïe, mais un mec qui a la force de 100 hommes. Ah, non. Non, ça c'est vraiment méchant. C'est méchant, c'est méchant. Machallah. Mais C'est est-ce méchant. que, vu que pour la journée de la femme, est-ce qu'Aïcha aussi, ça compte aussi pour Aïcha? Parce qu'Aïcha n'est pas une femme, hein, c'était un enfant. Ah, c'est un enfant. Je sais pas. Là, c'est une bonne question. Mais d'après l'islam, normalement, dès que t'as tes règles, t'es une femme. Hein. C'est ça. Hein. Ah, tu vois. Ouais. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. C'est dégueulasse. Machallah. D'accord. Ça Machallah. l'a dégueu, mon père. Merci, Kinemu. Ciao, ciao. Ciao. Donc, du coup, on a Gandalf. Gandalf, comment tu vas? J'espère que tu vas Ouais, bien. ça va très bien, écoute, je suis tombé sur ton live en pleine dissonance cognitive totale. Ouais. Bon, ça m'étonne pas, hein. Bon, ils se Ce qui est intéressant quand tu les écoutes, ces gens, ils se contredisent, se contradiction à chaque fois. C'est-à-dire qu'au départ, ils t'expliquent que leur Allah, hein, pour moi, il n'existe pas, mais peu importe, leur Dieu, là, peu importe comment il s'appelle, Voilà. il aurait tout planifié d'avance. D'accord, hein, celui qui est croyant, celui qui est pas croyant, tout ce qui se passe, etc., c'est lui qui a planifié. T'es bien d'accord avec moi? Quand tu les entends, ils t'expliquent bien qu'il a quand même tout planifié d'avance, de tout ce qui se passe. Et là, alors quand je l'écoutais, elle ou les autres, ils viennent se plaindre qu'il y a des guerres et qu'il se passe telle ou telle chose. Où ils pleurent, par exemple, éventuellement pour les Palestiniens, pour Gaza, ils pleurent, par exemple, ou certains aujourd'hui sont en train de pleurer pour l'Iran, etc., pour certains, ce qui se passe. Mais c'est la volonté d'Allah, tout ça, non? Ouais, Non, c'est Allah, ouais. ouais, c'est quand même lui qui a décidé que ça se passe. Pourquoi se contredire à chaque fois? Pourquoi dire, bah non, c'est pas juste, etc., tu vois? Et ce qui est intéressant quand tu les écoutes suivant l'islam, le Coran, pendant le Ramadan, il faut que tu le saches quand même, que tous les chétans, tous les démons, il y en a quand même un paquet, hein, il y a plusieurs milliards de démons, il y en a un paquet. Alors on sait pas qui, ils donnent pas l'explication qui les enferme, qui arrive à les attraper tous, tu vois? Parce qu'ils sont enfermés pendant un mois, ils sont enfermés, enchaînés, les démons, suivant l'islam. Ouais. Allez. Alors ceux qui font le mal, c'est qui le responsable? C'est plus le diable? Ouais, C'est quelqu'un d'autre, non? C'est quoi? Voilà, parce que ouais, il est attaché, celui qui le fait le diable. mal, logiquement, c'est le responsable, c'est le diable, hein, tu vois. Ouais, il est attaché, le etc., diable. tu vois. Il est attaché, ouais. C'est pas cohérent, leur histoire, tu vois, et puis j'aimerais bien expliquer qui enferme ces démons, moi. C'est qui les enferme? Après, Quel est peut-être- le pouvoir, alors comment se fait-il qu'il arrive à les enfermer pendant un mois? Mais pourquoi il peut pas les enfermer constamment ou éternellement ou les Bah, détruire? tout le monde a droit à un mois de vacances en même temps, Gandalf. Allez, mais qu'est-ce qui te dit que pour eux c'est des vacances? Ouais, mais c'est un mois de vacances. Pendant un mois, ils travaillent pas. Parce que leur plaisir, leurs vacances, leur plaisir au démon. Mais après, ils travaillent au black. Tu sais, les gens, quand ils sont en vacances, ils en profitent pour travailler au black. Tu vois, peut-être que ceux qui continuent les chétanes qui continuent à travailler, eux, ils exercent au black, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais d'accord. Alors, comment ça se passe, puisqu'étant donné que si on rentre dans leur discours, Ouais. il y a des gens qui vont à la Mecque, là. Ouais, des gens qui vont D'accord à la avec Mecque. moi. Bon. Ouais. Ils font la salade, hein. On sent la salade, ouais. Voilà. Ils jettent des cailloux, là, au chétan, là. Ouais. Ça, je suis d'accord, ouais. Ah oui, mais il est pas là. Il est enfermé. Il est enfermé, ouais. Ouais, parce qu'ils sont débiles. Mais on va leur prévenir quand même, tu vois, pour qu'ils arrêtent de faire ça. Tu vois, il faut les remettre dans le bain pour leur demander s'ils ont l'explication ou pas, etc., tu vois. Mais l'islam est claqué au sol, hein, Aïe. dans tous les sens, c'est claqué au sol. Il y a rien de preuve concret que ce soit dans tous les domaines. D'ailleurs, bon, ils n'ont rien inventé sous le soleil, mais prétendant qu'ils ont tout inventé, hein, les mathématiques, compter, etc., mais ils n'ont rien inventé. Ouais. Même le pétrole, ils ne savaient même pas quoi en faire. Ouais. Ils ne savaient même pas le raffiner pour en faire de l'essence. Tu Ah, vois? bah ouais. Ah oui, il n'y a aucune marque de voiture. Même une mobilette. Ils n'ont même pas créé la mobilette. Même un vélo. Après, ils ont des ânes. Ils ont des ânes volants. Après, Ah, bah oui, en 1950. ils ont des chameaux, tu vois.
Oui, en 1950, ils étaient encore à d'autres mais c'est bien le bouts, chameau, ouais. tu vois, c'est efficace. Ah, et grâce aux koufars, grâce aux mécréants, Ouais, ils ont réussi à avoir la technologie. Tu vois. ouais. Mais le chameau, c'est Ils efficace. sont quand même. sortis du Moyen-Âge, un petit peu, même s'ils gardent un peu des traces du Moyen-Âge dans leur cerveau. Mais dans leur vie quotidienne, ils Ouais. ont une civilisation. C'est pas l'Allah qui leur a donné la civilisation, ou la technologie, ou le meilleur vivre, ou l'écanisation, ou faire venir de l'eau dans des endroits désertiques, par Ouais, exemple, tu vois. ouais, Ça, c'est la technologie, ça, c'est la les koufars c'est les koufars, je suis tu vois, d'accord. les mécréants qui ont apporté ce savoir-faire. Tu vois. Ouais, c'est Ils ont vrai. rien apporté du tout, hein. C'est vrai, c'est vrai. Que dalle. Je suis d'accord avec toi, Gandalf, en tout Et cas. il faudra pour les mettre en PLS plusieurs fois, surtout ceux qui sont dans le Moyen-Orient, ou les Maghrébins. Tu pourras leur montrer, comme toi, tu as un ordinateur et que tu pourras regarder les stats. Mhm. Tu pourras leur dire, mais toi, dans ta religion, même si tu prétends qu'elle vient du Moyen-Orient, tu es minoritaire. Car le Moyen-Orient n'est que l'Asie, hein. Ouais, Les gens qui sont majoritaires dans l'islam, ils sont d'Asie. Ils viennent d'Asie. c'est vrai, c'est Ils sont asiatiques. Ils ne sont pas du Moyen-Orient, ils ne sont pas arabes. vrai. Ouais. Gandalf, je vais te laisser chuter, comme ça, je vais faire tourner la Ok, parole. pas de souci. Bah, écoute, En tout cas, c'était un plaisir, hein. Ouais, en tout cas, c'était un plaisir. Ouais, toujours. rien, pas de Ouais, on souci. fait comme ça, ouais. Prends soin de toi, Gandalf. Pas de souci. Ciao. Merci. Salut. Alors, on a Arkilander. Bonsoir, Arkilander. Vous êtes musulman ou pas? Moi, c'est encore pire. Hein. Je suis, je crois, mais je suis dans une phase d'hérésie la plus totale. D'accord, vous êtes entre les deux, alors. Vous avez le cul entre deux chaises, c'est ça? Vous êtes là ou pas, Arkilander? Si vous coupez votre micro, ça va être compliqué. Hein. Ouais, je vais vous faire des... Excusez-moi. J'ai dû m'absenter pendant une seconde. Ok. Et du coup, donc, vous êtes pas musulman, alors? Bah, pour eux, non. Bon, bah, écoutez, si vous n'êtes pas musulman, je vais vous faire descendre, parce que l'objectif, c'est d'échanger avec Non, des mais musulmans. j'aimerais juste avoir une petite réflexion que je voulais vous faire partager. Vas-y. Alors, en fait, si les textes en lui-même sont totalement faux ou falsifiés ou peu importe, Mhm. donc on est d'accord pour dire que c'est des textes passifs. Donc les responsables, c'est les gens qui appliquent ces textes-là. Donc, dans la conclusion, on remonte jusqu'à la civilisation. Et donc, intrinsèquement, j'en suis arrivé à la conclusion que c'est mon ethnie le problème. Ah, ça, c'est votre conclusion, après. Ça, c'est pas ma conclusion. C'est pas la vôtre ? Mais je sais pas de quelle ethnie vous êtes, moi. Je suis pas vous et moi, on n'est pas du même ethnie. Hein. Enfin, moi, je suis pas d'un ethnie. Moi, je suis d'un Non, peuple. mais on n'est pas du même ethnie, mais vous savez très bien de quelle ethnie je me situe. Ah, moi, je sais pas, moi, je vous connais pas. Ah, mais vous le savez très bien, je suis du bloc du Nord. Et du bloc du Nord. Ah, je connais pas. Ouais, du bloc du Nord d'Afrique. Ouais. Ouais, bah, écoutez. Hein. Donc voilà. Ouais, bah, écoutez, si vous faites Oui, partie de ce effectivement, on bloc-là, n'est pas la même ethnie et effectivement, mon ethnie pose problème. bah, si vous estimez que votre peuple ou ethnie pose un problème, bah, réglez ça entre vous. D'accord? Mhm. Voilà. Donc, essayez de voir ça entre vous, hein, autour d'une table, un couscous et un peu de shorba, et essayez de régler ça. D'accord? Très bien. Voilà. Merci, Arkilander, en tout cas. Bon courage pour votre résolution de problème. Et puis, salade de légumes à tous. Ciao, ciao. Merci. Alors, du coup, alors, si vous êtes musulman, hein, le live, il a été signalé à Max. Hein, vous voyez, j'ai plus les cadeaux, j'ai plus rien. Hein, je vais redémarrer le live. Ah, franchement, vous êtes des crevards. Allez, ça fait plus de 1h30 que je suis là. J'ai même pas $1. Même pas $1. La vie de ma mère, 0,73 $. Ah, mais c'est 250 personnes, 0,75 $. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Hein? Je vais relancer le live, tout simplement. Et j'espère que quand je vais relancer le live, vous allez vous rattraper, Inch'Allah. Hein, parce que franchement, là, il y en a marre de travailler gratuitement. Il y en a que, là, c'est de l'esclavage. Là, ça devient de l'esclavage. Un Frozone, il est là, hein, c'est pas normal. C'est pas normal. Hein, à tout de suite, les amis. Ouais, faut ralasser un peu, là. Faut faire la salade, il faut faire la zakat. Hein, faites des douas, envoyez des lions, des chats, des chameaux, de tout ce que vous voulez. Hein, et tout tralala. Hein, à tout de suite, les amis, je relance le live parce que là, il a été énormément signalé. Ça peut sauter d'un moment à un autre. Hein. Vous savez très bien que c'est des spécialistes pour faire sauter tout ce qui est sautable. Hein, ce sont des sauterelles. Hein, les patates sautées, c'est eux.
les RER dans les années 90 qu'ils ont sauté, c'est eux. Hein, voilà, les drones qui sautent, c'est eux, etc., etc. À tout de suite.